Moi, j'aimerais bien beaucoup que tu nous parles d'une chose. Là, je suis dans le livre, dans le texte. Après la relation particulière, tout ce qui est les chapitres après atteindre la paix, il parle toujours de ton frère. Il dit, par exemple, même, j'ai repris une phrase, n'oublie pas que vous vous êtes rendus si loin ensemble, toi et ton frère. Et en fait, comme s'il insiste vraiment sur une relation, alors pas particulière, mais spéciale, et j'arrive pas vraiment à comprendre si il parle que ça doit être une personne dans notre vie ou que ton frère, il peut être un moment le facteur, un moment la caissière, un moment ma maman, enfin, que, que cette relation, ça change de personne ou si ça doit être une personne spéciale. En fait, quelque part, c'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas une personne spécifique du tout, c'est symbolique. Le frère, c'est juste l'autre, puisque notre image de soi, on va toujours projeter sur un autre, quiconque. Et donc, ça va constamment changer, mais c'est l'idée symbolique de notre emblème. Et on emmène avec nous dans une sorte de jeu de particularité l'autre, qui que ce soit. Donc, on n'a vraiment pas besoin de chercher avec qui on a joué ce jeu de particularité. Parfois, bien sûr, il y a des personnes avec lesquelles on entretient des relations particulières spécifiques. C'est inévitable dans ce monde. Mais c'est plus d'une façon archétypale, si tu veux. L'autre, voilà, l'autre, si tu veux. Qu'est-ce que l'autre pour moi? Comment est-ce que je tiens, comment est-ce que je regarde et quelle est la place et le rôle que j'ai donné à l'autre dans ma vie? Est-ce que c'est une source d'inspiration et qui me rappelle l'innocence et le lien vers Dieu? Ou est-ce que c'est un symbole de la séparation, de ma séparation, du fait que moi je vois l'autre comme un corps séparé de Dieu, je me vois forcément pareil. Cela sera un symbole de la culpabilité, la sienne et la mienne, si je pense que cette séparation est réelle, si j'oublie entièrement notre lien spirituel extrêmement puissant avec la source, de seule raison pour laquelle je suis même capable de voir un corps devant moi, c'est parce qu'il y a une lumière en moi qui s'appelle l'esprit, et la source de cet esprit s'appelle Dieu. Donc, je peux changer entièrement le symbole de mon frère, le symbole de l'autre qu'il est pour moi, en me rappelant que d'un côté, bien sûr, mon ego va m'emmener à penser qu'il est séparé de moi physiquement, etc., spirituellement, mentalement, émotionnellement, mais mon esprit juste va me rappeler que non, il a un esprit qui est joint en celui de Dieu, celui du Christ et celui de Jésus. Et par cela, quand je regarde l'autre, hein, je peux me rappeler que son esprit est joint avec la source et ainsi est également le mien. Le mien donc, est aussi joint à la source, celui de Jésus, celui du Saint-Esprit, du soi intemporel, de Dieu, etc. Donc, je bascule le symbole de l'autre d'un symbole de séparation et donc de culpabilité à un symbole d'unité et d'union et donc d'innocence. Cela nous rapproche et nous élève tous les deux vers l'unité avec Dieu. Donc, c'est vraiment le frère, l'autre d'une façon symbolique plus que spécifique. Même si sur le plan des relations ici, nous pouvons interpréter ce que Jésus dit dans ces chapitres par le biais de nos relations spécifiques avec d'autres personnes. Ce n'est pas vraiment dans ce sens-là que c'est, qui voudrait qu'on les interprète et voilà, qu'on les applique. Mais c'est juste une question, il ne faut pas qu'on se culpabilise. Voilà. C'est Mhm. important de voir ça d'une façon plus symbolique, même si c'est très spécifique, la façon dont je me sers de l'autre, souvent c'est pour la culpabilité, la sienne ou la mienne. Ça t'aide un petit peu, Catherine?
Oui, 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 ça m'aide un petit peu euh, parce que je trouve qu'il insistait tellement, enfin, il insistait vraiment beaucoup sur ton frère. Il dit quand il y avait vraiment des messages, quand tu verras en lui et qu'il verra en toi, vous pourrez atteindre tous les deux ensemble. Oui, En fait, ça c'est, j'entends. il veut pas dire littéralement main dans la main, je dois trouver une autre personne, je dois le tenir par la main, nous devons aller ensemble. Il dit aussi, le porte du ciel we enter heaven two by two, le main dans la main d'une autre personne. Il veut pas dire ça, il veut dire dans mon esprit, symboliquement, je tiens l'autre par la main. Dans mon esprit, je l'accompagne l'autre avec moi. Je n'exclus jamais personne, qui que ce soit de mon esprit, je les emmène avec moi. Donc Mhm. l'autre ne veut pas du tout y aller. Donc, mais ça ne me regarde pas. Dans le monde réel, il y est déjà. Nous sommes déjà tous ensemble. Moi, je dois maintenant voir que nous avons déjà fait ce chemin ensemble pour rentrer à la maison. Et je dois vouloir que nous fassions ce chemin ensemble et je dois vouloir faire ce chemin ensemble avec une autre personne symboliquement. Je dois n'exclure personne. S'il y a des personnes avec lesquelles je suis content de rentrer et d'autres, bah, certainement pas, je vais certainement pas à les toucher, de les prendre par la main, il faut que je revoie un petit peu ce qui se passe en moi. Pourquoi est-ce que je les exclue autant? Pourquoi est-ce que je les déteste autant? Comment est-ce que je les juge? Comment est-ce que j'ai donné une réalité, grande réalité à leur particularité, à leur personnalité, au lieu de voir ce qui est derrière l'enfant de Dieu, etc. Ouais, mais ça m'aide beaucoup. C'est vraiment dire la place que je donne à l'autre, enfin, je dis Oui. entre guillemets, dans ma vie ou dans mon chemin, et puis de sentir que vraiment ce chemin, il inclut l'autre, qu'il soit là ou pas physiquement. Enfin, Ah oui, c'est non, vraiment l'idée de pas, que c'est pas toute seule de rejoindre. euh, ça n'a même pas besoin. Un moine dans sa cellule ou un ermite dans sa grotte, je ne sais pas où, ils sont toujours en relation dans leur esprit avec, ouais, avec l'autre, entre guillemets. Et l'autre et parfois n'est même pas un être humain. L'autre peut être sa grotte, l'autre peut être une pierre, un rocher, l'autre peut être l'eau à côté de son ruisseau. Tout sur ces objets, ces choses sur lesquelles nous projetons notre propre pensée, notre culpabilité, notre image de soi, nos difficultés, le fait d'être victime, je suis victime de plein de choses. Euh, L'autre peut être une déité, une divinité. Euh, donc, l'autre, c'est simplement l'idée de la relation. Dès que je me vois un individu, je suis un individu par rapport à ou en relation avec. Sinon, je suis la totalité. Dès l'instant que je suis un individu, je suis dans la dualité, donc il y a moi et l'autre. Et je vais toujours projeter mes erreurs de perception et de concept de soi sur cet autre, qui que ce soit, vivant, non vivant, humain, non humain. Voilà. mhm, ouais. Merci beaucoup. C'est pour ça que dans des premières leçons, on parle des objets dans une pièce qu'on doit apprendre à voir ces objets avec amour et tendresse et tout voir. Dieu est dans tout ce que je vois puisque Dieu est dans mon esprit. Donc, dans ces leçons-là, l'autre, ce sont des objets. Euh, d'accord, merci Catherine.